Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je ne vous retrouve pas pour un test de smartphone. Non. Aujourd'hui nous allons sortir des sentiers battus. Je vous propose le test expresso de mon premier coup de cœur de l'année 2023, c'est le Mac Mini M2 Pro. Le Mac Mini est l'un des ordinateurs de bureau de la marque Apple. C'est le plus petit de sa gamme, d'où son petit nom. Souvent considéré comme l'offre sédentaire la plus abordable et la plus familiale de la marque américaine, il était, il y a encore quelques années, un produit mal aimé. Mais ça, c'était avant l'avènement des processeurs Apple, bien sûr. En 2020, la firme a dévoilé le Mac Mini avec processeur M1, et début 2023, il revient avec le M2 et le M2 Pro. Quelle régalade! Vendu à partir de 699 € avec M2, soit 100 € de moins que le Mac Mini M1, et à partir de 1549 € avec le M2 Pro, le Mac Mini est vraiment l'ordinateur canon, capable de tout. Du jeu, du montage vidéo, de la retouche photo. Il ne lui manquerait presque qu'une vraie ludothèque pour venir agacer les PC gamers. Dans ce test expresso, je vais donc vous dire ce que j'aime et ce que j'aime moins dans ce produit. Le but est de vous apprendre l'essentiel sur cet ordi en moins de 5 minutes, le temps de boire un cappuccino. D'ailleurs, vous êtes team cappuccino, macchiato ou expresso? Moi, c'est cappuccino. On se retrouve en commentaire pour voir vos réponses. Entrons dans le vif du sujet avec les points positifs et le premier est la construction. Le Mac Mini profite d'un très beau design, à la fois élégant et fonctionnel, de l'aluminium brossé, oh ça c'est beau, une coque en plastique pour accéder à l'intérieur, ce qui n'a absolument aucun intérêt, outre la curiosité de voir le système actif de refroidissement. À l'arrière, les connecteurs assez variés, avec port Ethernet Gigabit, 2 ou 4 ports Thunderbolt, 2 ports USB-A, un port HDMI et un port jack. En version M2, il n'y a que 2 ports Thunderbolt. Ça paraît un peu léger, mais en vrai, c'est suffisant. Deuxième point positif, la puissance de la bête. Notre version de test est équipée du meilleur processeur M2 avec CPU 12 cœurs, GPU 19 cœurs et NPU 16 cœurs. Ça, c'est bon. Et les benchmarks parlent d'eux-mêmes. Ce petit boîtier cache un monstre de puissance, une vraie fusée, même si le Mac Studio M1 Ultra reste devant. Et heureusement, vu son prix. Avec cette configuration, vous pouvez lancer toutes les applications, même de création graphique, et avoir une belle expérience. Vous pouvez jouer, vous pouvez vous divertir, c'est vraiment top. Attention à la version M2, il est possible qu'elle parvienne à ses limites avec certains jeux. Bien sûr, le Mac Mini chauffe quand il est sollicité, comme le MacBook Air M2 que nous avons également testé. Mais le ventilateur est très efficace tout en étant discret. Et le châssis en métal sert de dissipateur. C'est top. La consommation d'énergie est plutôt faible. Quand il est en veille, il consomme 3 watts. Et quand vous écrivez un texte, il en consomme moins de 10. Quand vous jouez, ça s'échelonne entre 30 et 50 watts en fonction du jeu. Et cela reste sous la barre des 100 watts, même en encodage vidéo. C'est très bien. Dernier point positif, c'est l'audio. Le Mac Mini intègre tout ce qu'il faut pour bien profiter d'accessoires externes. Vous avez un casque audio compatible forte impédance? Eh ben, le Mac Mini est compatible. Vous avez des AirPods? Le Mac Mini est compatible. Il prend même en charge le Bluetooth 5.3, faible latence. Vous avez des HomePod ou des enceintes connectées compatibles HomeKit? Devinez quoi? Bah oui, il est compatible. Attention, le haut-parleur intégré au Mac Mini peut dépanner au début, mais il est sacrément nul quand même. Passons aux points négatifs, et le premier d'entre eux est le contenu de la boîte. Comme toujours chez Apple, vous avez le strict minimum, et ça, c'est pas cool. Si vous n'avez ni souris, ni clavier, ni écran chez vous, il va falloir vous en acheter un. Parce qu'une fois la bête branchée sur le secteur, avec son câble d'alimentation, bah, vous ne pouvez rien faire. Moi, j'aurais bien aimé qu'Apple propose des packs combinant l'ordinateur avec d'autres produits additionnels. Un clavier ou un trackpad. Deuxième point négatif, l'évolution. Je l'ai dit précédemment, ça ne sert à rien d'enlever le cache en plastique. Tous les éléments sont soudés sur la carte mère. À part souffler sur la poussière, aucun intérêt. Cela veut dire que vous ne pouvez pas faire évoluer le Mac Mini après l'achat. Et cela veut dire aussi que vous devez payer assez cher les upgrades au moment de la commande. 500 balles pour passer du M2 au M2 Pro, 230 balles les 8 Go de mémoire unifiée, 115 € le port Ethernet 10 Gigabit. Même sur ces produits abordables, tout devient rapidement cher avec Apple. Alors, qu'est-ce que je pense du Mac Mini ici dans sa version M2 Pro? Eh ben, outre le côté tarifaire entre les accessoires et les upgrades, je l'aime beaucoup. Je dirais même, j'adore ce produit. Si vous avez la référence, rendez-vous en commentaire. Et elle n'est pas très difficile, sauf si mon imitation est naze. Pas très cher, hyper efficace, très puissant, c'est vraiment le petit ordinateur idéal pour s'équiper convenablement quand on n'a pas beaucoup de place. Et ça, c'est vraiment cool. Nous voici donc arrivés à la fin de ce test expresso. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, un petit like. L'abonnement et la clochette font toujours plaisir. Si vous avez une question, rendez-vous en commentaire. Sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.